Bonjour à tous, ici Commodore Fran. Nous voici aujourd'hui sur le feedback express d'un bar Citizen un peu particulier, car il avait lieu à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Abu Dhabi est la ville principale d'un des 7 Émirats que compose ce jeune pays de moins de 50 ans, et résultant donc de l'unification de ces 7 Émirats. Cette ville est accueillante, mais ressemble à une ville tout ce qu'il y a de plus normal avec ses habitations, centres commerciaux, centres sportifs, rues, routes et autoroutes. Même si on y sent une présence et pratique de la religion plus soutenue qu'en Europe, mais loin d'être dérangeant que du contraire. Et la grande mosquée vaut le détour elle toute seule, tant ce lieu est magnifique. La côte est accueillante, bien qu'un peu chaude pour ces mois d'été, et qui contrairement à chez nous, c'est la hors-saison ici. D'ailleurs, les habitants en profitent pour voyager et se rafraîchir un peu. Nous avons eu jusqu'à 48 degrés, et en fin de journée, l'humidité grimpe, et est vite incommodante pour les Européens que nous sommes, pas habitués à ces températures élevées. Il s'agit d'une ville qui se modernise peu à peu, et de plus en plus. Depuis le début des années 2000, prenant exemple sur une ville sœur, plus jeune et aux ambitions bien plus importantes, je parle de Dubaï, qui vient de bien plus loin qu'Abu Dhabi en termes d'infrastructures, et qui ira certes aussi loin, voire plus loin, car les moyens dégagés sont bien plus importants, vu les projets conséquents et planifiés jusqu'en 2050, afin de faire de Dubaï l'une, si pas la destination la plus prisée pour des vacances en famille, pour toujours plus de divertissement. Cette ville est toujours en construction et pleine d'effervescence, et les projets immobiliers, toujours plus fous les uns que les autres, forcent l'admiration, tant ils demandent des prouesses de la part des ingénieurs chargés de les réaliser. Pour ce qui est d'Abu Dhabi, les ambitions ne sont pas si importantes, mais reflètent tout de même les traits d'une ville qui ne veut pas être à la traîne, mais vu qu'elle se situe dans l'émirat à côté, ils ont le droit de gérer leur territoire comme bon leur semble, et une ville clairement tournée sur le futur également, mais avec moins de prétentions touristiques. Alors, si on en revient un peu à Star Citizen, et plus particulièrement au bar Citizen, qui fut tenu ici en juillet 2019, il résulte de l'image de la ville, et donc il fut très international. La communauté n'est clairement pas aussi active qu'en Europe, voire même qu'en France. Et j'ai eu beaucoup de mal à rassembler des joueurs, d'abord parce qu'un bar Citizen avait eu lieu il n'y a pas si longtemps à Dubaï, et aussi à Abu Dhabi, et surtout parce que les assidus sont surtout des internationaux et des expatriés qui sont amenés à voyager assez souvent. Dans les personnes interrogées, et qui n'ont pas pu se déplacer, beaucoup sont des joueurs qui sont soit peu actifs, soit pas du tout, et attendent un jeu plus fini, plus abouti. Quoi qu'il en soit, j'ai eu le plaisir de rassembler un joueur canadien, deux Néo-Zélandais, un Américain originaire du Texas et un joueur local habitant donc aussi à Abu Dhabi, mais également natif des Émirats. Ce qui n'était pas dans le cas des autres joueurs donc. Il s'est tenu au Sportsman Arms, au cœur d'un quartier dédié au sport et où se trouve également le grand stade Zayed. On y dénombre plusieurs terrains de football et de tennis. Le Sportsman Arms est un pub, brasserie, américain-irlandais, et la soirée de ce bar Citizen fut consacrée, comme tout autre bar Citizen, à parler communauté, événements comme les autres bars Citizen, la Pariverse ou la CitizenCon, ainsi que gameplay, vaisseaux et l'avenir du jeu. Assez peu avaient pu avoir l'occasion de tester déjà la 3.6, mais l'ambiance fut bonne, autour d'un verre et d'un repas partagé, et la simple envie de discuter de Star Citizen. C'est bien la communauté Star Citizen que j'ai vue, car en quelques secondes, un franc bonjour, une poignée de main chaleureuse et nous discutions ensemble du jeu, de voyages et de choses et d'autres comme si nous nous connaissions déjà depuis toujours. À nouveau, aucun jeu vidéo sur la planète n'arrive à créer une telle appartenance à quelque chose de pareil et une confiance vis-à-vis des uns des autres. Je remercie tous les participants de leur présence et à n'en nul douter, de bons contacts seront à conserver. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Commodore Fran pour un nouvel événement IRL. Alors, ça fait 14 heures qu'on marche. La voiture est tombée en panne. Il n'y a plus de route. Parce qu'elle est tombée en panne, mais
Voilà, il y a eu tempête de sable, la route est recouverte et on l'a pu trouver. Donc, il n'y a pas d'ombre.